Jobs et les hommages qui lui sont rendus. Oui, je vous propose de commencer par Libération qui a choisi de verser une larme aujourd'hui sur ce fond noir, le logo d'Apple qui pleure. C'est quasiment la même image en une de 20 minutes, alors que le quotidien La Tribune joue lui sur les mots avec le terme icon pour icône. Je vous propose également la une de Métro. Le monde pleure son geek suprême, vous l'aurez compris. La quasi-totalité des quotidiens français reviennent sur leur parcours et le charisme du cofondateur d'Apple à grand renfort de superlatifs. Concert de louanges à 2 exceptions près. Oui, on a fait le petit jeu des exceptions. C'est tout d'abord dans l'Humanité, le journal communiste qui, sans surprise, décide de ne pas mettre à l'honneur le fondateur d'une marque symbole du capitalisme. L'information est reléguée en page 31, c'est-à-dire en avant-dernière page, et ça fait seulement une demi-page titrée « Disparition de l'artisan de la réussite d'Apple ». Là, vous voyez la une de l'Humanité et non l'article, mais je vous le laisserai découvrir, page 31. Donc, deuxième exception à ce concert de louanges, Philomé, c'est Libération. Alors Libération consacre quand même 12 pages spéciales à la disparition de Steve Jobs, mais Libé remarque dans son édito qu'Apple n'a depuis longtemps plus rien de cool. Tel est aussi l'héritage de Steve Jobs, l'autoritarisme en jean et basket. Dans un article, Libé rappelle que la face cachée d'Apple se trouve en Chine, pollution de l'air, travail forcé, insultes. L'Américain est très peu regardant sur le sort réservé à la main-d'œuvre chinoise. Dans la presse également, la visite aujourd'hui en Géorgie de Nicolas Sarkozy, accueilli en héros, tout au moins du point de vue de Mikhail Saakashvili. Oui, c'est une tribune que publie le président géorgien dans les colonnes du Figaro aujourd'hui. Et il nous dit tout le bien qu'il pense du président français, l'homme qui a su, lors des sombres journées d'août 2008, imposer le silence aux canons qui bombardaient nos villes et nos villages. Beaucoup d'emphase donc. Le président Saakashvili souligne aussi les liens étroits qui unissent, selon lui, les deux pays, la France et la Géorgie. La France était depuis le Moyen-Âge une lointaine grande sœur, nous dit-il. Elle est aujourd'hui notre principal partenaire sur la voie des réformes et de l'intégration européenne. Alors pour le décryptage, il faut lire le journal Le Monde aujourd'hui. Le journal nous explique que la Géorgie fait le calcul qu'à défaut d'avoir été libérée des troupes russes par la diplomatie française, je vous rappelle que le territoire est toujours occupé par 22% du territoire est occupé par les Russes, la Géorgie décide qu'il faudrait que la France lui apporte un soutien fort pour le rapprochement de son pays avec l'Union européenne, nous dit Le Monde. Et justement, la stratégie européenne, c'est aussi la carte qu'a décidé de jouer Nicolas Sarkozy. Qui ne cesse par ailleurs de rappeler que son activité en Géorgie il y a 3 ans est l'un des plus grands succès de sa politique étrangère. La grande actualité du week-end en France, Lise Barcelini, c'est bien sûr le premier tour de la primaire socialiste. L'exercice est inédit et les quotidiens sont partagés. Oui, je vous propose tout d'abord la une du Figaro qui, sans surprise, quotidien de droite, est très critique. Le grand flou des projets socialistes en matière de retraite, d'emploi, de médecine et d'éducation. Pour le quotidien, il n'y a pas d'affrontement violent, mais des divergences sur des questions essentielles. Le Figaro qui publie un sondage Opinionway aujourd'hui qui nous explique que François Hollande creuse l'écart avec Martine Aubry. Selon ce sondage, au premier tour, les intentions de vote se porteraient à 43% pour Hollande, 28% pour Martine Aubry. Le Figaro qui souligne néanmoins que la participation est plus importante qu'initialement prévue. Elle devrait, estime-t-on, entre 1 et 2 millions de personnes. Et face au succès annoncé des primaires, le quotidien communiste L'Humanité, dont on a vu la une tout à l'heure, s'inquiète. Oui, il s'inquiète avec cette question, le stade primaire du présidentialisme, point d'interrogation. Et si la primaire favorisait le bipartisme, c'est-à-dire renforcer le Parti socialiste au détriment des autres partis de gauche et donc le Parti communiste? Dans son édito, L'Humanité nous dit la sélection d'un candidat l'emporte sur l'élaboration d'un projet. La séduction l'emporte sur la proposition. Enfin, pour conclure, je vous propose un petit cartoon rapidement. Comment finira Sarkozy? À quelle sauce va être mangé Nicolas Sarkozy? Tout dépend de quel candidat socialiste il aura face à lui lors de la prochaine élection présidentielle. Alors dépecé par François Hollande, ébouillanté par Martine Aubry. Je vous laisse savourer les autres caricatures. Merci Lise Barcelini pour cette revue de presse. Dans un instant, le focus du jour dans Paris Direct. Et nous irons dans le Caucase. 3 ans après la fin des hostilités entre la Géorgie et la Russie, nous verrons que l'accord de sortie de crise négocié par Nicolas Sarkozy n'est pas respecté dans son intégralité.